Allez vous poser la question, qu'en avez-vous pensé? Question également sur la lettre d'Emmanuel Macron. Avez-vous été convaincu? Toutes ces questions, on va les aborder aussi avec Florian Silnicki, communicant et fondateur de l'agence la French.com. Mais d'abord, reportage, bonjour et bienvenue. Reportage, nous sommes allés vous poser la question à Pont-Audemer dans l'Eure. Guillaume Torel et Xavier Toby. En une des journaux, Yvette n'en perd pas une ligne. Pour réussir, on ne devrait pas avoir besoin de relations ou de fortune, mais d'efforts et de travail. Encore faudrait-il en trouver du travail. Pour beaucoup, cette lettre intervient trop tardivement, même si l'espoir d'un changement est toujours présent. C'est positif ça quand même, ça va faire peut-être bouger les choses quand même. Nous sommes la base et je pense que la base a besoin de faire monter les choses. Ici, les taxes sont au cœur du problème et certains demandent à ce que le gouvernement s'implique davantage. Les économies, ils peuvent en faire à leur niveau. Quand on voit comment ils vivent, nous on est écœurés. La colère monte également pour Dominique. Ce retraité n'a pas été convaincu par les propos du président de la République. Il constate surtout de plus en plus de fermetures d'établissements publics en campagne. Pour moi, c'est du blabla. C'est normal qu'on paye des impôts pour la collectivité, alors qu'ils ferment les hôpitaux, ils ferment les bureaux de poste un peu dans tous les petits villages. Alain, lui, est désabusé. Son appréhension que cette concertation avec les maires et les Français ne serve à rien. Même le peu que j'ai lu, ça va servir, si vous voulez, à noyer le poisson, parce que après, c'est eux qui vont choisir. Et c'est pas les avis des Français qui sont tenus. Le grand débat national proposé par Emmanuel Macron va durer jusqu'au 15 mars prochain. Bonjour Florian Silnicki, merci Bonjour. d'être avec nous. On a entendu effectivement ces Français que nous avons interrogés. D'abord le grand débat qui commence aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne réponse à la crise ? Je pense que c'est une réponse intelligemment pensée de la part des communicants de l'Élysée à la canalisation de la colère qui s'est exprimée dans la rue. Le problème, c'est l'exécution. À chaque fois, on a de bonnes idées, mais la mise en pratique de ces idées, elle est un peu stupéfiante. Lorsqu'on choisit là, pour le grand débat, de nommer deux ministres qui sont deux membres du gouvernement et qui sont nécessairement perçus comme étant jugés partie de l'action du gouvernement, ça pose un problème d'image qui est colossal. C'était la pire erreur à faire, elle a été faite. Mais en termes de communication, on le sait, vous le dites. Chantal Joanneau, par exemple, paraissait nécessairement plus indépendante. Et elle a refusé. Mais vous venez de le dire, vous êtes communicant, c'est votre métier. Il y a des communicants qui travaillent aussi à l'Élysée, ils le savent. Qu'en mettant deux ministres effectivement à la tête de ce débat, il va avoir ce type de réaction. Et vous avez raison de le souligner. Pourquoi, à votre avis, ils font ce choix? S'ils choisissent ces deux ministres, c'est au fond pour tenter de montrer que les membres du gouvernement, ils sont pleinement impliqués dans le débat et qu'ils ne sont pas à côté de ce débat. À l'heure où les Français nous disent on ne veut pas que ce débat, qui est a priori suspect à leurs yeux, n'aboutisse que sur des choses que le gouvernement accepte d'ores et déjà d'avance de déployer, eh bien ça pose une difficulté parce que ça donne le sentiment qu'il y a une préemption du débat, que le débat il est corseté par le gouvernement et ça politise les choses à l'heure où le politique il a plutôt intérêt à démontrer qu'il est prêt à écouter avec une très grande empathie ce que les Français ont à dire, y compris si ce n'était pas conforme à ce qu'il avait envisagé de mettre en forme. Alors il y aura 5 garants, on ignore qui ils sont, les noms seront révélés vendredi. Est-ce que ces 5 garants vont compenser le fait, selon vous, en termes de communication, qu'il y ait 2 ministres à la tête de ce grand débat? Il y a plutôt intérêt parce que on ne peut pas débattre d'en haut et donner l'image que des membres du gouvernement sont à la manœuvre. C'est la pire des images qu'on pouvait donner. Je crois que le gouvernement, il doit démontrer aujourd'hui qu'il est prêt à mettre en œuvre des choses qui n'avaient pas été pensées pendant la campagne présidentielle parce que les Français, ils ont besoin d'avoir le sentiment plus que jamais que leur contribution va être utile. Leur revendication essentielle, c'est quand même de coproduire la politique. Et donc, si ce débat donne le sentiment d'être l'application stricte du programme du président de la République, ça ne peut pas les convaincre, ça ne peut pas apaiser les revendications qui s'expriment. Alors, il y a le grand débat, puis la tournée des maires d'Emmanuel Macron. Là aussi, ça a un sens qu'Emmanuel Macron se déplace sur le terrain à la rencontre des maires qu'il a dans un premier temps
un peu mis de côté dans son quinquennat. C'est clair. Tous les corps intermédiaires, les syndicats, les maires, les médias eux-mêmes ont été écartés dans un premier temps. Emmanuel Macron, il a vite compris qu'il ne pouvait pas présider sans ces corps intermédiaires qui sont essentiels parce qu'ils forment l'opinion collective et donc ils sont essentiels à sa communication et à la formation de son image. Et donc aujourd'hui, il s'appuie sur ces maires. C'est pas pour rien qu'on choisit les maires parce que ce sont les élus préférés des Français. Et Emmanuel Macron, c'est pas pour rien qu'il vient sur le terrain. C'est parce qu'il est apparu trop distant de son électorat et donc il a besoin de démontrer qu'il est aujourd'hui non pas un président déconnecté comme on l'a beaucoup décrié, mais un président connecté aux réalités du terrain et c'est le sens de ses déplacements. Un mot de sa lettre dont nous avons largement parlé hier mais qui a cadré ce débat. Quel message a-t-il envoyé ? Moi, je crois que la lettre, c'est aussi un dispositif intéressant. Emmanuel Macron, il n'a eu de cesse depuis le début de son quinquennat de vouloir s'enraciner dans les pas de ses prédécesseurs pour resacraliser la fonction présidentielle. Là encore, c'est un exercice assez rare. Mitterrand et Sarkozy l'avaient réalisé, les deux en étant des présidents candidats à leur réélection, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Et donc, on voit bien là l'exercice de sa volonté de jupitérisation de la fonction. Mais ça pose une difficulté, cet outil il est intelligemment pensé, là encore il y a une difficulté d'exécution, on manque de prise en compte de la souffrance des Français et ces mots d'empathie, d'émotion. Et c'est ce que lui reprochent les Français ? Je crois que ça compte. Si on veut casser l'image du président arrogant, on a besoin de mettre en scène le fait qu'on est particulièrement à l'écoute, qu'on sent l'émotion qui s'exprime dans la rue, parce que les Gilets jaunes, c'est d'abord une crise de nerfs, et une crise de nerfs, ce n'est pas une émotion. Et donc, ça ne se gère pas et ça ne s'analyse pas à travers une étude d'opinion. Ça s'apaise, ça se canalise avec les mots les plus doux possibles, et on a besoin d'un président père de la nation plus que jamais. Merci beaucoup Florian Sinicki d'être venu analyser effectivement d'un point de vue de la communication le changement de comportement d'Emmanuel Macron via ce grand débat, via cette lettre, via son déplacement effectivement à la rencontre des maires. Ça commence aujourd'hui, ce sera évidemment à suivre et à vivre sur LCI. 6h45, ne bougez pas, nous revenons dans un instant l'édito politique de Geoffroy Lejeune à suivre notamment.